Toutes nos excuses pour ce gros retard indépendant de notre volonté, quelques soucis techniques que nous avons eu à cœur de vite régler. Nous en sommes au forum d'échange de Ça se discute de ce vendredi 10 novembre 2023. Je vais commencer par saluer mes invités qui sont d'ores et déjà en plateau. Daniel Kaintogla, ravi de vous retrouver. Bonsoir. Bonsoir Xavier, ravi de vous retrouver également. Bonsoir le plateau et bonsoir aux chers téléspectateurs. Vous êtes enseignant de philosophie. Innocent Wina Godonou, bonsoir. Oui, bonsoir François Xavier, bonsoir chez vous, chers téléspectateurs. Vous êtes enseignant d'allemand et journaliste sportif par ailleurs. Et Nicolas Soupétin, bonsoir. Bonsoir Xavier, bonsoir aux amis téléspectateurs, ravi de retrouver Cain Togla à mon côté. J'espère qu'il est revenu en très bonne forme. Voilà, c'est un professeur de philosophie, on se soutient. Par ailleurs, vous êtes journaliste également. Nous allons parler très rapidement de ce projet de contractualisation pour la mise en œuvre de cette contractualisation annoncée lors du dernier Conseil des ministres pour la mise en œuvre du projet de construction d'un quartier culturel et créatif à Cotonou. Un quartier culturel et créatif à Cotonou, il s'agira en quelque sorte d'implémenter un écosystème créatif dans le cœur de la ville autour de l'équipement structurant qu'est le musée d'art contemporain de Cotonou. On construit un territoire symbolique reflétant le dynamisme et le positionnement d'avant-garde du Bénin dans le champ de l'économie créative, en capitale culturelle, épicentre de l'art et des industries culturelles et créatives en Afrique de l'Ouest. Concrètement, il sera érigé sur ce site des galeries d'art, des ateliers d'artistes, des espaces laboratoires gérés par les artistes, des lieux d'expérimentation créative, des résidences d'artistes, des lieux de recherche et de création, des agences créatives en matière d'audiovisuel, de publicité, de théâtre, de photographie, de beaucoup de choses. Un ambitieux projet en quelque sorte, Innocent Wina Godonou. Oui, ça reste une très bonne nouvelle, mais il est aussi important de revenir en arrière pour dire que avec le retour fait des trésors royaux, il y a toute une politique de modernisation et de développement artistique et culturel qui a été effective. Et pour implémenter réellement, pour matérialiser cette volonté, nous avons vu que l'esplanade de l'Amazone, l'esplanade des Amazones a été érigée et toujours dans cette politique-là, eh bien, on devrait aussi moderniser le centre de promotion de l'artisanat et le plan a été tout à fait super bien ficelé. Et un quartier culturel créatif de Cotonou, je pense que ça restera un centre, un pôle d'excellence en matière de promotion des arts et de la culture. Et il y a toute une série d'activités prévues, toute une série de domaines qui seront véritablement impactés. Et on ne peut que remercier le gouvernement pour avoir initié véritablement cette politique d'éclosion de notre art et de notre culture. Parce que depuis un certain moment, nous avons vu des artisans, des promoteurs culturels végéter dans une certaine léthargie. Il n'y a pas d'espace de création. Non seulement ça, il n'y a pas d'issue. Quand on est un promoteur culturel avant 2016 ou après, il n'y a pas trop de perspectives aujourd'hui. Et bien, les routes sont tout à fait bien tracées, les plans sont bien ficelés pour qu'on soit fiers véritablement d'être des promoteurs culturels et de pouvoir travailler dans un cadre idéal qui offre des conditions optimales pour l'épanouissement de la culture béninoise. Donc, à travers ce quartier culturel créatif de Cotonou, avec les galeries d'art qui seront érigées, je pense que c'est la révélation du Bénin qui se trouve tout à fait concrétisée. Merci. Voilà.
Nicolas Sopétin, on parle d'agence créative en matière de médias, de publicité, d'architecture, de production audiovisuelle. On parle d'espaces d'exposition et de vente. On parle de bureaux et d'espaces de coworking. C'est un projet important qui brasse large, qui permet à différents profils, à différents corps sociaux de se retrouver autour d'un seul leitmotiv, la création. Non, ça c'est une très belle initiative, comme le disait Innocent Godonou. Moi, le pan qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que la cinématographie béninoise pourra trouver véritablement, en tout cas, une maison qui lui permet de s'éclore et puis de s'épanouir à travers donc les créations audiovisuelles. Cette partie de la culture béninoise qui n'a pas encore retrouvé celle de noblesse. Je crois que le gouvernement est toujours dans sa dynamique de promouvoir la culture, les arts au niveau de notre pays, surtout avec la création de cette chaîne thématique à plus Bénin, où actuellement les films ivoiriens sont beaucoup plus dominants. Il faut désormais il faut qu'il y ait de la créativité. Il faut qu'il y ait de bonnes œuvres qui soient bien élaborées. Et pour le faire, on a besoin donc effectivement d'un quartier pareil qui va peut-être donner encore plus d'envie aux gens. Puisque créateur, je crois que ce n'est pas ce dont le Bénin est pauvre. C'est sûr qu'on en a assez. Et il faudra véritablement ces genre d'initiatives pour accompagner nos artistes, accompagner, comment appelle-t-on, les promoteurs d'art et de culture. Je pense que c'est à féliciter. Et bien, une chose est d'annoncer les ambitions, de trouver donc à élaborer le contrat, mais l'autre est de faire en sorte que réellement ce que nous désirons tous, à savoir la promotion de notre culture, la promotion de nos arts, de nos arts, soit une réalité à travers ce quartier. Et ça, à mon avis, il faut aller très très vite pour véritablement mettre sur orbite la culture et les arts du Bénin. Oui, a priori, il n'y a pas d'inquiétude quant à la réalisation de cet ambitieux projet, parce que jusque-là, c'est sous la rupture, tous les projets entamés, on a quand même comme l'impression que tout ira au bout. Oui, on peut avoir l'impression, mais on ne va pas quand même ne pas prendre en compte ce que Nicolas vient de dire. Et moi, je suis heureux pour cette contractualisation de ce projet-là, quartier culturel à Cotonou, parce que la culture béninoise, l'art béninois souffre un peu de visibilité, parce que souvent les rendez-vous ne sont qu'occasionnels à des moments de commémoration, alors que maintenant il y a un espace où les différentes sensibilités, les différentes compétences dans le domaine là peuvent se rencontrer régulièrement, et ça va créer une émulation, je vais dire une concurrence, parce que vous avez parlé aussi de l'exposition des arts et des cultures. Donc ça va créer une certaine concurrence, et de la concurrence il y a toujours l'excellence qui sort, et je crois que c'est une nouveauté trouvée pour proposer une nouvelle image culturelle et artistique du Bénin à la face du monde entier. Je voudrais revenir sur la cinématographie, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas que nous manquons de compétences, et nous manquons d'artistes, nous manquons de cinéastes dans ce pays, non, ce n'est pas le cas, mais il y a que cet espace où les gens vont vraiment éclore leur talent n'avait pas existé ou bien n'existait pas de façon formelle, et maintenant que c'est le cas, ça va drainer beaucoup de monde, même les artistes en herbe qu'on ne connaissait pas, ils vont se faire connaître désormais, et c'est le Bénin qui gagne. Je crois aussi que ça encourage, parce qu'il y a un centre de recherche même, et d'innovation, de création, qui aussi fait partie du projet. Je crois que ça va encourager la recherche et une certaine, je vais dire, c'est pas rationalisation, une certaine innovation, bien une démarche scientifique, voilà, une démarche scientifique qui va s'imprimer désormais à la pratique dans ce secteur-là. Et je crois que c'est applaudi, c'est encouragé. Maintenant, quant à l'inquiétude par rapport à la réalisation, on ne s'inquiète pas. On souhaite que les choses se passent telles que souhaitées, et qu'on n'ait
pas revenir ici pour dénoncer une certaine lenteur dans la concrétisation du projet. J'ai une préoccupation en fait. Là où ce projet devient du coup une solution, c'est quand j'ai fini de visualiser le film Woman King, que les Américains sont venus au Bénin réaliser sur les Agoudiers. On a eu même la chance d'avoir Angélique qui joue parmi en fait les figurants, que je me suis demandé au fait que tout le travail n'a pas été fait au Bénin. C'est-à-dire qu'on a dû prendre les images, on est allé travailler les images aux États-Unis. Mais avec l'implantation de ce projet-là, je pense que les experts qui viendront désormais ici pourront aller tout simplement se ressourcer aux productions créatives, aux productions artistiques, aux réflexions artistiques qui ont été mûrement réalisées au niveau de ce centre-là et pourront compléter le travail déjà qu'ils pourront faire. Donc, le Bénin ne manque pas de compétences, mais il faut reconnaître qu'il y a un déficit de compétences. De formation, est-ce que c'est compétences? Bon, formation, oui. Parce que le Made in Bénin va pouvoir se faire voir à travers tout ce qui se fera. Et même à l'intérieur, même nous pouvons avoir des cinéastes qui vont faire des réalisations cinématographiques sur l'art et la culture béninoise sans pouvoir aller aux États-Unis dans le système hollywoodien, même pas pouvoir aller au Nigeria, mais on peut rester au Bénin et tout produit au Bénin. Donc c'est en cela que ce projet reste une solution contre la fuite des cerveaux, une solution contre l'utilisation à tort ou à travers de nos réalités socio-culturelles aussi. Parce que si c'est produit au Bénin, il aura une marque déposée, il aura une particularité et ça va porter véritablement le Bénin encore plus dans les grands forats, dans les grandes rencontres internationales et je pense que ça fera grandir notre pays. Oui, en restant avec vous, en parlant de ce projet, on peut considérer également que le gouvernement reste fidèle à sa politique de valorisation, non pas seulement dans la création, mais créer une chaîne de valeur ajoutée, en tout cas un écosystème économique qui permettent aux différents acteurs de pouvoir faire des affaires, de vivre de leur métier et de pouvoir, disons, être source de revenus pour l'économie nationale et dans le PIB. Je suis tout à fait d'accord. Si le gouvernement envisage mettre en place ce projet, c'est parce qu'on veut faire de l'art, de la culture, un levier de développement, un levier de croissance économique. Et donc, ce projet intègre tous les paramètres qui participent non seulement à l'éclosion de notre culture, mais participent aussi à la croissance économique. Parce que celui qui pratique l'art, celui qui fait la promotion de la culture doit pouvoir vivre et l'État, qui est le garant véritable du bonheur social, doit pouvoir tirer aussi profit et ça va impacter plus l'économie nationale. Donc, je pense que c'est un domaine complètement intégré. C'est un système intégré, un système de production et de transformation et de réalisation sur le plan artistique et sur le plan culturel. Et tout est bien ficelé pour que l'économie béninoise puisse véritablement profiter non seulement de ses ressources, de ses richesses culturelles et artistiques, mais aussi que créer un rayonnement sur le plan africain. Parce que quand vous prenez le Nigeria, on parle de Nollywood, Kenya et autres là, le Bénin aussi veut, voilà, avec les Indiens, on parle de Bollywood, le Bénin aussi veut s'inventer ou bien inventer sa propre marque déposée qui puisse être véritablement le Made in Bénin, ce qui fera la fierté de tous les Béninois. Oui, même question. Oui, je crois que ça dit la consommation des œuvres d'art dans un pays aujourd'hui, c'est un véritable levier de développement parce que dans tous les cas, les jeunes talents vont beaucoup plus vers ce secteur-là parce qu'il est plus facile de partir des réalités socio-culturelles de chez soi
pour pouvoir, c'est-à-dire faire... Pour créer. Pour créer, pour inventer, pour se faire connaître. Donc, beaucoup de jeunes vont vers ce secteur. Évidemment, et lorsque ce centre va être opérationnel et que les formations, bien la professionnalisation va être effective, et c'est-à-dire le Béninois sera fier. Et nous allons assister à la production locale et à la consommation du local, ce qui va renforcer forcément, c'est-à-dire cet élan à aller vers une économie intégrée et une prospérité partagée. Donc je suis totalement d'accord avec Innocent sur le sujet. Maintenant, ce que je voudrais soulever comme difficulté, c'est que il va falloir, je ne sais pas dans quel schéma, ce centre culturel, ce quartier, hein, oui, quartier voilà, culturel, créatif de Cotonou va être installé. Mais je souhaite que ce ne soit pas quand même exclusif vis-à-vis de la jeunesse qui n'a pas encore les moyens pour pouvoir participer de façon active à tout ce qui va se faire sur ce centre-là. Je le souhaite vivement. Nicolas, vous souhaitez? Non, mais je pense que ce quartier culturel vaut beaucoup plus vaudra beaucoup dans l'économie béninoise. Parce que quand vous demandez aux gens de consommer local, il faut qu'il y ait de la qualité. Oui. Et donc, cette qualité va passer par certainement ces genres d'initiatives qui vont permettre aux gens de peaufiner au fait ce qu'ils savent faire, de faire en sorte que ça attire de grand monde. Et ça va leur permettre eux-mêmes, en tout cas en tant qu'artistes, de profiter de ce qu'ils savent faire. Et quand c'est comme ça, je crois que à partir de là peut naître même des sociétés d'art et de culture, de cinématographie, des maisons de production, et qui vont permettre donc non seulement des emplois, mais vont générer également de devises pour l'économie béninoise. Oui. Je pense que si ça n'existait pas, il fallait créer. Si l'initiative n'existait pas, il fallait l'avoir. Et ce gouvernement fait bien de penser ces genres de choses. Mais moi, je pense que avec le gouvernement Talon, on aura beaucoup plus su que on ne fait rien sans aller vers ce qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus rentable pour la collectivité. Pour la collectivité. Je pense quand même que on est toujours dans cette dynamique. Et vivement que cela puisse avoir lieu le plus vite possible. Ça a toujours été mon souhait. Pour que véritablement, parce que quand vous regardez certaines chaînes internationales, vous regardez les œuvres d'art d'autres pays, le cinéma au niveau d'autres pays, vous avez envie de vous poser la question de savoir quelle est la cartographie des cinéastes du Bénin ou encore de la culture, est-ce que nous pouvons atteindre ce niveau-là? Il faille véritablement avoir de la matière pour pouvoir aller là. Et ça, je pense quand même que c'est important d'avoir donc en tout cas ce quartier. Qui sait, d'autres talents cachés vont se révéler au grand jour. On a eu à connaître les Pipio Barro, j'espère qu'on connaîtra beaucoup d'autres encore qui vont impacter la culture, la cinématographie béninoise. Oui. J'ai juste remarqué que vous mettez beaucoup l'accent sur la cinématographie. Ah ben oui, pour moi, la cinématographie, c'est le reflet d'un style de vie. C'est le reflet des savoir-vivre. C'est le reflet de la culture. De l'art aussi. De l'art, absolument. Et donc, aujourd'hui, c'est que Nicolas a essayé en tout cas, de préciser le problème sur A+, dit que c'est les télénovelas ivoiriens, les feuilletons ivoiriens qui foisonnent. Mais on aurait souhaité qu'il y ait des productions béninoises. Des productions purement béninoises. Quand vous voyez un peu le Sénégal, il y a une certaine effervescence aujourd'hui en matière de production cinématographique. Vous prenez le Cameroun, même scénario. Et le Bénin, on a l'impression qu'on est à la traîne, mais je pense que pour pouvoir bien sauter, il faut reculer. Et les ingrédients sont en train d'être installés pour que le Bénin puisse opérer une grande révolution cinématographique. Peut-être que nous,
on pourrait venir chercher des acteurs parmi nous. Surtout que moi, j'ai véritablement un grand penchant pour la cinématographie. Ah, vous jouez, Ouais, vous êtes... Et on n'a je pas... connais ce talent de culture. Donc, pour moi, Bon, entre le talent, c'est une grosse passion, c'est un rêve. Ah, vous avez fait du théâtre? J'ai eu à faire de théâtre. Voilà. Et je rêve un jour, pourquoi pas, D'accord. de faudra- faire partie d'un feuilleton béninois. Voilà, il faudra vous Et je rappeler... suis en train de penser à cela même déjà. D'accord, oui. Mais il faudra qu'à la fin de l'émission, vous passiez à la caisse parce que là, vous faites une annonce en public. Une publicité qui ne dit pas son nom. Le partenariat est ainsi donc Lancé. Non, le partenariat ne se discute pas en direct. Je voudrais quand même ajouter que on n'a pas réduit la compréhension de la chose à la cinématographie. Mais j'ai juste remarqué que ça vous tient à oui, cœur. ça tient à cœur. C'est parce que c'est là où on remarque souvent qu'un pays est en train de travailler réellement. Et les autres arts, c'est-à-dire les arts plastiques, que ce soit les beaux-arts, le Béninois se débrouille là-dedans. Sauf qu'à travers la Bon, pas seulement se débrouille, on a de grands artistes mondialement connus. À travers la On fait cinématographie, mieux que se débrouiller. à travers la cinématographie, les modes de pensée, les modes de vie culturelle se traduisent très, très simplement. Et c'est pour ça que nous avons un peu eu tendance à... Et puis il y a une volonté politique. Désormais, la fête de Vaudon, ce ne serait plus en une seule journée, c'est en 2 jours. Donc il y a une volonté politique soutenue derrière. On n'aura pas seulement 10 janvier, mais on aura aussi 11 janvier. Donc il faut aussi, il y a une volonté politique de booster les choses, de pistonner les choses, quoi. Ouais. Bon, sur ce point précis, la réflexion est lancée. Ça peut être plus, ça peut être moins. Il n'y a pas encore. Ce n'est pas Je pense encore qu'on fixe. avait une seule journée, on Ouais. aura 2, ce qui est sûr. Le porte-parole a effectivement parlé de cette réflexion qui a On été ne doit pas lancée, avoir moins. qui a été qui a Là, été ce serait lancée, voilà. 12 heures de... Pour que ceux qui nous suivent comprennent, le D'accord. porte-parole du gouvernement a évoqué effectivement que cette réflexion a été lancée en Conseil des ministres Oui. pour avoir, mais bon, le fin mot de l'histoire, on l'aura officiellement sous peu. Voilà. Nous allons évoluer vers le second sujet, ce sommet entre l'Arabie Saoudite et l'Afrique, porté sur le financement du développement. On a déjà quelques informations sur, en tout cas, quelques annonces autour de ce sommet. 14 accords de prêt de projets de développement avec en faveur de 12 pays africains, dont le Bénin, pour une valeur de 533 millions de dollars. Et le roi Salman qui a lancé une initiative d'1 milliard de dollars américains, initiative dénommée Initiative de développement du roi Salman en Afrique. L'Arabie Saoudite, Nicolas Sopetin, semble offrir en tout cas à l'Afrique, au continent africain, une alternative aux côtés des Européens, des Chinois, des Indiens, ainsi de suite. L'Arabie Saoudite essaie de se placer dans cette cohorte et offre un plan de développement au continent africain. Ah oui, dans un monde de multipolarité, il est important pour les pays africains désormais de diversifier les partenaires. Et l'Arabie Saoudite se pointe en pole position dans ce domaine de partenariat entre ce pays et les pays d'Afrique qui auront beaucoup à gagner. Parce que l'Arabie Saoudite d'abord fait partie de ces pays du Golfe qui sont en train de monter en termes de puissance économique. Et donc, aller en partenariat avec ce pays, c'est beaucoup de choses qui pouvaient revenir à l'Afrique, mais particulièrement au Bénin. Déjà sur le plan agricole, par exemple, c'est un pays dont l'agriculture, un pays où il ne pleut pas beaucoup. Pourtant, ils ont une agriculture fortement mécanisée. Oui, mais bon, sur ce point précis, ils louent beaucoup de terres en Afrique pour leurs besoins. Exactement. Donc, ils ont besoin alors de nous autres pour véritablement booster leur agriculture, ce qui va énormément profiter au Bénin. Et 14 accords déjà annoncés. Je pense que ça doit être dans beaucoup de domaines. Oui. Donc, santé, éducation, économie, formation, et puis bien d'autres comme l'agriculture aussi. Oui. Je pense que ce sommet aura apporté à notre pays, je crois, l'un des partenariats les plus fructueux pour le Bénin.
le pays de grande culture aussi, de culture arabe. Nous avons nos frères musulmans qui vont régulièrement à la Mecque là-bas. Donc Oui, le Hajj, avec le Hajj, je crois que nous partageons déjà beaucoup de valeurs et il était urgent pour nous d'aller à ce sommet-là pour véritablement profiter de ce pays qui véritablement est en train de monter en puissance en termes d'économie. Voilà, Innocent Godonou, on connaît l'Arabie Saoudite pour sa diplomatie religieuse. On peut dire que ce pays est en train de rattraper quelque peu son retard vis-à-vis d'autres partenaires comme la Turquie, la Chine, l'Inde et même le Qatar, en ce qui concerne en tout cas quand il s'agit de prendre les devants pour des politiques de développement. On sait quand même, on sent que l'Arabie Saoudite veut compter une bonne fois pour toutes et ne plus se cacher derrière cette diplomatie un peu parallèle et essentiellement religieuse. Il faut dire, depuis 1970, le royaume saoudien entretient des relations avec notre pays, le Bénin. Ouais. Et il faut dire qu'avec l'émergence de certaines nations faites au niveau des monarchies du Golfe, à savoir, vous avez parlé du Qatar, mais surtout, il y a le pion en fait, que l'Iran est en train d'armer, parce que l'Iran, c'est le porte-flambeau fait de l'islam chiite, ouais. Et de l'autre côté, on a l'Arabie Saoudite qui est le porte-flambeau de l'islam sunnite. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un rattrapage qui est en train d'être fait. Et en 2018, le roi Salman a nommé un secrétaire d'État, en tout cas en Arabie Saoudite, qui sera chargé des affaires africaines. Donc c'est une volonté de pouvoir rattraper le retard sur le continent. Et que vous savez aussi que l'Arabie Saoudite fait partie des pays émergents. Et entre l'Arabie Saoudite et puis l'Afrique, il y a quand même un petit dénominateur commun. Il y a aujourd'hui les questions sécuritaires en termes de terrorisme. Je pense que l'Arabie Saoudite est confrontée, même si pas directement sur leur sol, mais du côté de Yémen, par exemple, il y a les Houthis qui les menacent. Il y a au Bénin aussi, au nord, il y a un certain nombre de groupes djihadistes qui menacent. Donc je pense que dans ce cadre-là, il y a une coopération. Il y a matière à coopération. Il y a matière à coopération. Et non seulement sur le plan sportif, ils sont en train de faire véritablement un grand marketing, une grande communication, surtout avec la RSL, Rosen Saudi League, où des accords de partenariat peuvent être ficelés entre les clubs saoudiens et aussi des centres de formation. Il y a déjà un accord avec la CAF pour la Super League. Mais les centres de formation qui existent, donc le Bénin peut aussi trouver forcément sa place dans le concert ou bien dans ces opportunités qui se créent. Et il faut notifier surtout que l'Arabie Saoudite envisage installer désormais ou bien financer la création d'une école normale de formation pour les instituteurs à Parakou. Il y a aussi un lycée scientifique à Porto-Novo. Donc, ce sont autant des pistes, des actes de coopération sur lesquels le Bénin travaille avec l'Arabie Saoudite. Mais il faut mettre, et surtout, il faut préciser qu'au début, il y avait un doute au niveau de l'organisation de ce sommet où on nous avait même annoncé que c'était reporté à cause, en réalité, des tensions dans le Proche-Orient. Oui, en réalité, le Hamas et l'Israël. Pour éclaircir, pour clarifier, cet imbroglio, le sommet qui a été annulé, c'était le sommet arabo-africain, donc les pays arabes, les pays africains. Ce sommet Arabie Saoudite Afrique n'a souffert d'aucune menace d'annulation. C'est plutôt l'autre sommet, justement, eu égard au contexte israélo-palestinien qui a dû être reporté. Voilà. Daniel Kayintogla. Je vais dans le même sens que M. Innocent pour dire que cette initiative de l'Arabie Saoudite et des pays africains, je crois que ça veut renforcer une certaine dynamique. Parce qu'il n'y a pas longtemps, l'Arabie Saoudite est aussi à la traîne en ce qui concerne
le développement socio-économique et développement sécurité, c'est-à-dire sécurité, la question de sécurité, même si aujourd'hui ils ont réussi à mettre une certaine barrière pour que ne se développe pas sur le territoire direct des questions de terrorisme, comme Innocent vient de le dire. Et il n'y a que dans la mondialisation aujourd'hui, les nations qui se sentent beaucoup plus proches en termes d'idéologie, en termes de politique de développement, et veulent toujours se tenir les mains pour pouvoir juguler les différentes crises et ici au sommet des grandes nations qui connaissent déjà le développement plein, je vais dire, ou bien indiscutable. Et la question qui m'intéresse moi, c'est le volet éducatif, où le projet a déjà été financé, construction d'une école normale supérieure à Parakou, et pour la formation des instituteurs. Parce que l'un des problèmes que nous avons et qui ralentissent, je vais dire, le développement chez nous là, c'est question éducative. C'est problème d'éducation où l'homme qui doit être utile au développement doit être formé à la base. Donc, si éventuellement cet accord a été signé, j'ose croire que les formations techniques, ou bien, je vais dire, les outils, voilà, les outils techniques qui doivent être exploités, utilisés pour vraiment rendre cette école particulière et je vais dire originale dans la formation, la préparation même de la future génération pour le développement sera, c'est-à-dire, venu du côté de l'Arabie Saoudite pour ne pas aider mais soutenir le Bénin dans sa vision de sortir de la mêmeté et du classique. Et l'autre chose, le lycée scientifique, j'ose croire, hein, parce que l'Arabie Saoudite a une particularité, et la science occidentale n'est pas leur exclusivité, n'est pas la chose la mieux partagée. Ils ont une originalité dans leur quête en ce qui concerne l'exploitation des ressources minières et son utilisation sur le territoire où elles sont découvertes. Par conséquent, cela ne se fait pas sans les grosses entreprises européennes et américaines. Oui, non, je ne suis pas en train de dire, c'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'il y a ils ont une voix spécifique. Une originalité dans leur démarche qui peut nous servir à quand même... dont on peut s'inspirer. On peut s'inspirer pour pouvoir opérer un développement authentique, c'est-à-dire autocentré chez nous aussi. C'est ce que je voudrais dire. Voilà, Nicolas Sopotin, pour finir sur cette question, on sait que Innocent Godonou, Wina Godonou l'a rappelé, le Bénin et l'Arabie Saoudite entretiennent une vieille relation. Oui. Ce sommet peut offrir au Bénin quelques alternatives aussi pour lever des fonds à moins de frais pour les gros projets de développement que nous avons. Oui, ça c'est vrai, c'est évident. Il faut juste faire ce qui doit être fait de notre côté pour que la confiance soit. Je crois que les perspectives économiques chez nous donnent largement cette chance-là. Il va falloir énormément donc profiter. Penser que dans un partenariat, nous devons être à savoir que ça doit être gagnant-gagnant. Et donc ce qui doit être fait pour que la partie arabe puisse se sentir en confiance pour véritablement nous accorder les crédits comme cela se doit. Il faudrait que ça soit fait. Il faudrait aussi savoir que l'Arabie Saoudite compte aujourd'hui énormément pour le Bénin en termes d'économie. D'investissement direct. D'investissement direct. Parce que c'est des pays producteurs de pétrole, donc un pays véritablement industrialisé. On a besoin de l'énergie pour par exemple, Glodigbe, les usines qui vont fonctionner à ce niveau-là. On a besoin donc de l'expertise arabe, de l'expertise saoudienne pour pouvoir véritablement nous aider dans ce domaine de l'énergie. On a besoin donc de ce pays-là dans beaucoup d'autres domaines, comme vous le signaliez tout à l'heure, dans l'éducation, dans plusieurs autres domaines également. Voilà, pour finir. Oui, je pense qu'en réalité, les perspectives sont très bonnes parce que le chef de l'État en déplacement s'est déplacé avec son ministre d'État des Finances
Et en plus, il y a aussi le ministre des Affaires étrangères. Et donc, c'est une volonté manifeste de pouvoir convaincre les investisseurs saoudiens de venir au Bénin. Parce qu'on a constaté que l'Arabie saoudite intervenait de manière indirecte à travers les mini-projets concoctés, même pas des religieux, en fait, les musulmans. Mais aujourd'hui, l'Arabie saoudite veut traiter avec l'État béninois et c'est une opportunité qui se présente. Et n'oublions pas aussi, il y a aussi le volet oléoduc, plus de 2000 kilomètres qui va partir du Niger pour le Bénin. Donc le Bénin, d'une manière ou d'une autre, est très très stratégique dans un partenariat où les Saoudiens peuvent toutefois trouver des opportunités. Vous n'imaginez pas un oléoduc de l'Arabie saoudite? Non, absolument pas. Ça m'étonnait. Absolument pas. Mais en termes d'expertise gazière ou pétrolière, l'Arabie saoudite a un savoir-faire, une certaine tradition en la matière. Donc, c'est une mine d'informations, c'est une mine d'opportunités pour le Bénin et en même temps aussi pour l'Arabie saoudite, parce que l'Arabie saoudite peut utiliser le marché béninois pour atteindre le marché nigérian et le marché de la sous-région. Donc, ça sera forcément un partenariat win-win. Il peut aussi installer aussi directement. Oui, parce qu'ils ont une grande entreprise, Aramco, Aramco qui fonde véritablement son capital sur les bénéfices du Il faut rappeler que le Bénin n'est pas le seul pays à être représenté. Il y a aussi le Togo, il y a des pays de la sous-région. Donc, c'est pas forcément par le Bénin que... C'est l'Afrique, c'est pas forcément par le Bénin que l'Arabie saoudite va atteindre les autres choses-là. Moi, ce que je crois, c'est que c'est une très bonne voie que de diversifier les actions de partenariat, parce que c'est vous qui êtes la jeune fille très belle, mais c'est vous qui souffrez, il va falloir se faire quand même vendre très cher et au plus offrant. Donc, dans cette compétition... C'est une sorte de compétition. L'image que vous venez d'utiliser. La représentation historique et classique qui a été toujours présente sur le continent, au Bénin, et ça n'a pas servi à sortir le pays de son trou. Par conséquent, la diversification, j'encourage même cette multiplication de partenariats, et c'est très bien. Et ça fait peur à ceux qui croient qu'ils ont toujours le territoire conquis. Oui, la jeune fille qui obsède à trait au plus offrant. Oui, c'est important. C'est l'ancien de philosophie. Mais est-ce que c'est le Bénin une jeune fille? Non, l'Afrique, pas de l'Afrique. C'est l'ancien de philosophie en temps de développement. On a décidé de se développer. De la bouche d'un professeur de philosophie. Merci Daniel Kaitogla. C'est la preuve que vous êtes bien revenu, vous êtes revenu très en forme. Merci. Je rappelle que vous êtes enseignant de philosophie, Nicolas Sopetin, enseignant de philosophie également et journaliste. Innocent Wiener Godonou, journaliste enseignant d'allemand. Merci pour les échanges de ce soir. Mesdames et messieurs, vous pouvez retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre compte X Télé Live et notre page Facebook Télé en direct. Bien évidemment, continuez par nous suivre via notre application Télé Bénin. Merci de nous avoir suivis et à lundi pour d'autres développements.